Alors, vous êtes l'auteur de notre guide Petit Futé Algarve et vous avez plein de conseils à donner à nos lecteurs, à commencer par les balades et les visites. Alors, vous leur recommandez quoi? Tout à fait. Alors, bon, bien sûr, en Algarve, on imagine qu'il y a énormément de choses à faire, suivant les régions. Il y a des choses très intéressantes. Moi, je vais vous recommander quelque chose qui sort un petit peu du classique et des sentiers battus. Au lieu d'aller vers l'ouest, on va cette fois-ci se diriger à l'est de Faro et aller visiter une ville qui s'appelle Tavira. Alors, c'est une ville qui n'est pas très connue, mais tous ceux qui y vont tombent sous son charme. C'est une ville très préservée. On l'appelle on l'appelle la Petite Venise parce qu'il y a des ponts qui passent sur la rivière Gilin. Et en fait, c'est une ville qui a gardé beaucoup de son authenticité et qui est une ville où il y a beaucoup de choses à voir, une ville culturelle très riche, où il se passe toujours quelque chose. Il y a 36 églises, il y a des monastères, il y a bien sûr des musées, il y a le musée islamique qui retrace l'histoire, bien sûr, de la présence mort de 500 ans dans la région, c'est très important. Mais c'est aussi une ville où on peut se balader le long des berges de la rivière et puis la découvrir tranquillement et faire une très belle balade. En tout cas, tout le monde tombe sous le charme de Tavira. Mhm. Très bien. Et au niveau des restaurants, vous recommandez quoi à nos lecteurs? Alors, on est au Portugal, il y a bien sûr la mer, pratiquement partout, on y retourne toujours malgré soi. Moi, je recommande d'aller à Oião pour découvrir un restaurant qui s'appelle Ado Amador. Alors, ce restaurant a été repris par la fille des propriétaires et avant, ça s'appelait la cathédrale du Marisco, ça veut dire la cathédrale des fruits de mer. Et j'aime bien ce restaurant parce qu'il n'est pas réservé aux touristes à proprement parler. Il est très fréquenté par les Portugais, les familles qui viennent le dimanche. Et puis, on peut y déguster, en dehors des fruits de mer et des poissons habituels, des choses un petit peu moins courantes, comme les sapatei, là, qui sont des crabes bruns de la région, ou les pousse-pieds, des crustacés un petit peu différents, qui sont très particuliers du coin. Et on a, c'est un endroit qui est très spécial et un petit peu kitsch. On entre et on est carrément propulsé dans le monde du poisson et du fruit de mer avec une barque, des filets de pêcheurs, des mouettes et puis des ancres. Mais il y a aussi toute cette animation très populaire qui fait que en allant dans ce restaurant, on se trouve vraiment dans un contexte très portugais. Voilà, ça Bien. s'appelle Ado Amador et ça se trouve à Oião. Bien. Et pour les sorties, alors? Alors, les sorties, je vais vous parler. Bon, il y a des bars, des cafés, plus ou moins branchés. Moi, je vais vous parler d'un lieu que j'affectionne particulièrement, qui a une âme extraordinaire, parce que c'est un endroit historique qui s'appelle le café Alliance et qui vient de rouvrir dernièrement, il a été refait, puisqu'il est très ancien. Il date de 1908 et c'était au Il même est où? titre que. Oui, alors c'est à Faro. Ok. Pardon, c'est à Faro. Ça se trouve vraiment devant la marina, dans le cœur de la ville, à l'entrée de la cité historique. Tout le monde connaît le Café Alliance. C'est peut-être un des plus vieux, 1906, et puis c'était celui qui était le plus célèbre, puisque à l'image de Brasileira à Lisbonne ou Café de Flore à Paris, c'était le café des intellectuels, des politiciens, des écrivains, des artistes. Et donc, ce café a une histoire très ancienne. C'était aussi dans l'histoire, il faut citer que c'était le premier à servir des sorbets et des glaces dans les années 30 pour les gens de l'Algarve. Et Simone de Beauvoir y a donné des conférences. Et actuellement, c'est encore fréquenté par, bien sûr, une jeunesse privilégiée de la région, mais aussi des artistes, comme Lydia Georges, par exemple, l'écrivain très connu de la région, qui vient régulièrement s'attabler, prendre un petit café. Voilà. Donc, Café Alliance à Faro. Et le meilleur bon plan de tous les bons plans, selon vous, ce serait quoi en Algarve? D'accord. Alors, c'est pas vraiment un bon plan, mais c'est une expérience unique qu'on ne peut faire qu'en Algarve. Ça n'existe nulle part ailleurs dans le monde. C'est de traverser une frontière de manière assez atypique, originale, en tyrolienne. Donc, il s'agit d'un câble qui permet d'aller du Portugal jusqu'en Espagne. On passe au-dessus d'un fleuve, on est à 700 mètres
il y a 700 mètres de câble en fait, ça va très très vite, hein, mais c'est assez impressionnant et il faut se jeter un petit peu dans le vide quelque part. Et voilà le bon plan que je suggère, c'est-à-dire une certaine expérience en quelque sorte. Et en matière de souvenirs, vous recommandez quoi à nos lecteurs? Alors, moi, je vais vous parler de deux souvenirs qui sont typiques de la région, parce que bien sûr, en Algarve, comme ça fait partie du Portugal, vous allez trouver des souvenirs classiques, mais il y a vraiment deux choses qui sont particulières à la région de l'Algarve. C'est un récipient qui s'appelle la cataplane. Et la cataplane, c'est vraiment une spécialité, c'est le nom du récipient et c'est le nom du plat que l'on prépare également. Et ça a deux formes, c'est une forme concave en deux parties et ça permet de maintenir, de cuire à l'étouffée les aliments. Et c'est vraiment typique, c'est en cuivre et c'est vraiment typique de la région. Et je pense que c'est quelque chose à rapporter, peut-être pas un grand parce que ça prend de la place dans les valises, mais un plus petit et pour l'utiliser de façon régulière. Donc c'est un souvenir pratique, on va dire. Et puis l'autre élément au niveau du souvenir, c'est les objets en liège évidemment qu'on retrouve partout dans le pays, mais ça vient d'Algarve puisque les chênes, c'est en Algarve qu'il y a le plus de chênes liège, et on fait vraiment des choses particulières en dehors des produits classiques. On peut tout trouver en liège, que ce soit bien sûr les ceintures, des sacs, mais aussi beaucoup d'objets. Et forcément dans l'un des magasins, maintenant ça devient même artistique quelque part, on arrive à trouver, à dénicher une pièce un petit peu plus originale. Voilà.